Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, c'est parti pour les ouvertures de calendrier de pierre de lithothérapie pour les jours 19 et 20 décembre. Allez, on y va et on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne et on n'oublie pas de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos comme d'habitude. Allez, c'est parti, c'est parti. On ouvre donc le calendrier pour le 19. Allez, les calendriers. Donc, sur le calendrier violet, où est le 19 que je ne vois pas. Super. Si, c'est ici. Allez. Oh, joli. Ouh là là, regardez. Très jolie pierre. J'adore la couleur. Regardez, elle est trop belle. Et bien celle-là, pour le coup, on ne l'a pas. J'adore, je pense que c'est ma couleur préférée. Hein, entre le bleu et le vert, comme ça. Je trouve ça mais trop joli, cette couleur un peu turquoise, comme ça, c'est beau. Super, très jolie pierre, j'adore. Bon, allez, à étudier. Et puis, dans le petit calendrier rouge, nous cherchons le 19 qui est ici. Allez, on y va. Et nous avons dans le 19 celle-ci. Voilà, je pense que c'est une pierre que nous avons déjà aussi. On ouvre les calendriers de lithothérapie pour le 20 décembre. Allez, le petit calendrier violet. Qu'est-ce que c'est? Ouh, joli, regardez. Jolie pierre. Très jolie pierre. Voilà pour le calendrier violet. Et pour le calendrier rouge, alors le 20, il est là. Hop, hop. Allez, c'est parti. Voilà. Oh, très jolie pierre aussi. Regardez. Mais elle est trop magnifique. Ah là 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 là. Très jolie pierre. Eh bien, oh, vraiment superbe. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, mais vraiment magnifique. Oh, on a eu des belles pierres. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le petit topo de ces pierres que nous avons trouvées. Alors, pour les 4 pierres que nous avons trouvées pour les 19 et 20 décembre dans les calendriers, eh bien, nous en avons 2 nouvelles. Parce qu'en fait, nous avons celle-ci, qui est nouvelle. En fait, les deux vertes, finalement. Voilà. Hein, parce que celle-ci, c'est une agate. Oui, les agates, en fait, elles peuvent être vraiment de beaucoup de couleurs différentes. À partir du moment où vous avez des petites stries comme ça, comme ceci et tout, généralement c'est une agate. Donc agate, vous référez à la vidéo où on avait fait le topo sur l'agate. Et puis ici, c'est à nouveau une cornaline. Donc on en avait déjà une ici. Regardez, voilà. Donc ces deux-là, on ne fera pas le petit topo dessus. Par contre, on va faire les 2 nouvelles qui sont celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est une amazonite et celle-ci, c'est une malachite. Elles sont magnifiques, hein, toutes les deux. Hein. Là, on est parti dans le vert turquoise. C'est vraiment très joli. Allez, c'est parti, on fait le petit topo. L'amazonite. Alors, l'amazonite, qui est originaire d'Afrique du Sud, du Brésil, du Colorado, d'Inde ou encore de Russie, on pense que la première fois, elle a été trouvée sur le site du fleuve Amazone. C'est pour ça qu'on l'appelle amazonite. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils pensent qu'elle a été confondue avec une autre pierre. Mais bon, allez, on va partir comme ça. Donc,
voilà, donc il y a très longtemps, elle rendait honneur aux guerrières amazones, c'est ce qui se dit donc, en symbolisant le courage. Donc les chakras qui sont associés, c'est le cœur et la gorge. Sur le plan mental et émotionnel, elle offre la certitude de tendresse envers la personne aimée, par des sentiments sincères et réciproques. Là, elle donne une sensation de bonheur, d'apaisement en cas de frustration. Elle renforce le yin et elle calme les ardeurs. Elle apporte la douceur et la sincérité dans les sentiments amoureux. Elle donne la certitude du bien en écartant le négatif et elle absorbe les ondes électromagnétiques, comme les micro-ondes, ordinateur, téléphone et tout. Voilà. Sur le plan physique, donc, elle régule tous les problèmes liés à la sexualité, même les maladies, enfin les dysfonctionnements, toutes ces choses-là. Elle renforce le système immunitaire, elle soulage les problèmes de cholestérol, du foie et des reins. Elle est bonne pour le système lymphatique et respiratoire. Elle soulage les douleurs articulaires, les crampes et les douleurs osseuses. Alors, elle est bonne aussi contre les caries au niveau des dents, les problèmes de peau pour l'acné, tout ça, et aussi pour les ampoules. Alors, le nettoyage se fait à l'encens ou avec un bol tibétain, c'est-à-dire en la mettant dans le bol tibétain et en faisant chanter. On en reparlera. Le rechargement se fait à la lumière du soleil. Les signes astrologiques, en fait, elles marchent un petit peu pour tous les signes, mais particulièrement pour le Verseau, les Gémeaux, la Balance, le Poisson, Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà pour cette jolie petite amazonite, j'adore la couleur. Notre deuxième petite nouvelle est juste magnifique, c'est une malachite ou encore chrysocole, on l'appelle. C'est une pierre qu'on peut trouver donc en Australie, au Chili, en Rhodésie, aux États-Unis ou encore au Zaïre. Elle est connue depuis l'Antiquité pour ses dessins hypnotisants. Regardez, effectivement, voilà. Et on s'en servait pour faire des amulettes. Elle est un symbole de renouveau. Et son nom vient du grec malachos, qui voulait dire mou. Elle est associée au chakra du cœur et du plexus solaire. Sur le plan mental et émotionnel, elle absorbe les énergies négatives. Elle améliore la confiance en soi. Elle élimine le stress et les angoisses. Elle aide à s'ouvrir aux autres. Elle aide à travailler l'endurance. Elle est bonne contre l'hyperactivité, par exemple au niveau des enfants. Sur le plan physique, c'est un anti-inflammatoire, anti-infectieux, antidouleur. Elle renforce le système immunitaire. Elle atténue toutes les douleurs, particulièrement les douleurs musculaires. Elle protège des cauchemars. Elle lutte contre les troubles du sommeil. Elle atténue les douleurs menstruelles, les douleurs des règles, et elle élimine les toxines du foie. Le nettoyage se fait à l'encens. Ne mettez pas de l'eau parce qu'elle absorbe l'eau. Et attention, c'est une pierre qui se raye très facilement. Donc il faut y faire très attention, il faut la protéger. Le rechargement se fait au soleil du matin ou au rayon de la lune. Les signes astrologiques qui sont particulièrement reliés à cette pierre sont le Capricorne, la Balance et le Taureau. Et voilà, eh bien écoutez, nous avons terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver donc pour les prochains jours, c'est-à-dire le 21 et le 22 décembre. On est quasiment à la fin des calendriers. En attendant, eh ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et on n'oublie toujours pas mes petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos parce que ça aide cette petite chaîne. Voilà, bisous, à plus tard.